Tu crois encore que les riches sont riches parce qu'ils ont plus d'argent? Alors laisse-moi te dire quelque chose qui risque de te déranger, quelque chose que les banques et les écoles gardent sous clé. J'ai passé des décennies à observer les coulisses de la fortune. J'ai rencontré des millionnaires qui possédaient des gratte-ciel, mais qui vivaient dans la peur permanente de tout perdre, une angoisse si profonde qu'ils ne pouvaient plus dormir. Et à l'inverse, j'ai croisé des gens qui n'avaient presque rien dans leur poche, mais qui dégageaient une puissance intérieure, une certitude que les hommes les plus riches du monde leur enviaient secrètement. La vérité, c'est que la richesse ne commence jamais dans ton portefeuille, elle commence dans ton cerveau. C'est une fréquence radio, et si tu n'es pas branché sur la bonne onde, l'argent te fuira, ou pire, il te détruira. Le système actuel est conçu pour faire de toi un pion. À l'école, on t'apprend à chercher un emploi, à la banque, on t'apprend à t'endetter, et à la télévision, on t'apprend à consommer des choses dont tu n'as pas besoin pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Mais personne ne t'apprend à penser comme un bâtisseur de liberté. C'est pour cette raison précise que certains transforment 100 € en un empire, tandis que d'autres transforment un héritage de 100 000 € en une montagne de problèmes et de dettes. L'argent est un amplificateur. Si tu as une mentalité de manque, plus d'argent créera simplement plus de manque et plus de stress. Si tu as une mentalité d'abondance, même une petite pièce devient une graine d'opportunité. Aujourd'hui, je vais te transmettre 8 principes pour bâtir une vraie richesse avec ton salaire. Ce ne sont pas des astuces de gourou en costume trop serré, ce sont les lois fondamentales du succès. Ouvre ton carnet, éteins tes distractions et écoute bien ce que le vieux Jean-Pierre a à te dire, car ces minutes pourraient te faire gagner 10 ans de ta vie. Principe 1, la loi du capital sacré, l'art de se payer en premier. Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est ici que se joue la frontière invisible entre ceux qui resteront des esclaves financiers toute leur vie et ceux qui finiront par posséder leur temps. Le premier secret de la richesse est d'une simplicité si déroutante, si banale en apparence, que 95% des gens passent à côté sans jamais en comprendre la portée spirituelle et pratique. La vérité que le système essaie de te cacher, c'est que la majorité des gens travaillent pour absolument tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Réfléchis une seconde à ta fin de mois. Tu reçois ton virement, et que se passe-t-il? Ton cerveau, programmé par des décennies de consommation télévisuelle, se transforme immédiatement en une liste de distribution. Tu payes ton propriétaire pour avoir le droit de dormir sous un toit qui ne t'appartient pas. Tu payes le supermarché pour te nourrir. Tu payes ton opérateur téléphonique pour scroller sur des réseaux qui te font te sentir en retard. Tu payes Netflix pour oublier que ta propre vie manque de relief. Et bien sûr, avant même que tu ne vois la couleur de ton argent, l'État a déjà prélevé sa part. À la fin de cette file d'attente interminable, qui reste-t-il? Toi. Et souvent, il ne reste que des miettes, ou pire, un vide abyssal. Le riche, lui, a compris qu'il devait inverser la pyramide. Il ne voit pas l'argent comme un moyen d'acheter des objets, il le voit comme un système d'ouvriers. Imagine que chaque euro qui entre dans ta poche est un petit soldat, un ouvrier dévoué à une seule mission, construire ta liberté. Si tu envoies tous tes soldats chez le voisin pour payer ses factures ou acheter ses produits, il ne te reste plus personne pour bâtir ta propre forteresse. Tu te retrouves nu et sans défense face aux tempêtes de la vie. Se payer en premier, ce n'est pas un simple conseil de gestion, c'est une discipline sacrée. C'est prélever systématiquement 10% de tout ce que tu gagnes, sans exception, avant même de penser à ton loyer ou à tes envies. Ces 10%, c'est ton capital sacré, c'est ta graine. Si tu as faim et que tu manges toutes tes graines, tu te sentiras peut-être rassasié un soir, mais tu condamnes ton avenir à la famine. Si tu plantes ces graines dans ton coffre sacré d'investissement, tu crées les racines d'un verger qui, un jour, te nourrira sans que tu aies à lever le petit doigt. J'ai connu un entrepreneur, un homme brillant en apparence, qui générait des millions. Il roulait dans des voitures qui coûtaient le prix d'un appartement et d'un manoir. Mais derrière les vitres teintées, il vivait dans une angoisse permanente, car il n'avait jamais construit de capital réel. Il voulait paraître riche avant de l'être. Il achetait des passifs étincelants alors que ses fondations étaient de sable.
Ne sois pas cet homme qui fait du cinéma pour Instagram. La richesse ne s'affiche pas, elle se construit dans le silence de ton épargne stratégique. Retiens bien cette leçon du vieux renard. Si tu n'es pas capable de vivre avec 90% de tes revenus, tu ne seras pas plus heureux avec 110%. La gestion de l'argent n'est pas une question de montant, c'est une question de muscle. Si tu ne sais pas gérer 10 euros pour en mettre un de côté, tu seras totalement incapable de gérer 1 million. La discipline commence dans l'insignifiant pour pouvoir s'exprimer un jour dans le grandiose. Choisis aujourd'hui de protéger tes ouvriers et de devenir le bâtisseur de ton propre empire, au lieu d'être le simple financeur de celui des autres. Principe 2. Le temps comme levier, pas comme monnaie d'échange. La décorrélation financière. Le deuxième principe est celui qui trace une ligne de sang entre les esclaves modernes et les bâtisseurs d'empire. Écoute bien, car c'est ici que s'effondre le plus grand mensonge que l'on t'a injecté depuis l'enfance. On t'a menti, on t'a manipulé en te répétant que pour gagner plus, il fallait absolument travailler plus dur, transpirer davantage et sacrifier toujours plus d'heures au dieu du labeur. Si cette équation était vraie, si la richesse était le résultat direct de la fatigue physique et des heures passées au charbon, alors les ouvriers de chantier seraient les hommes les plus riches de cette planète. Pourtant, ils sont souvent ceux qui luttent le plus pour boucler leur fin de mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers d'une corrélation mortelle. La véritable richesse ne vient pas de l'effort brut, elle vient de ta capacité à décorréler ton temps de tes revenus. Le pauvre, ou celui qui a une mentalité de manque, commet l'erreur tragique d'échanger sa ressource la plus précieuse et la seule qui soit non renouvelable, son temps, contre des morceaux de papier appelés argent. C'est une course perdue d'avance. Pourquoi? Parce que ton temps est une prison physique. Ta journée ne fera jamais plus de 24 heures. Si tu vends ton temps à l'heure, tu as un plafond de verre au-dessus de la tête que tu ne briseras jamais, peu importe ton intelligence ou ton courage. Tu es un mercenaire de ton propre destin, obligé de repartir au combat chaque matin pour espérer manger le soir. Le riche, lui, regarde le monde à travers un filtre totalement différent. Il ne cherche pas à vendre son temps. Il utilise son temps pour construire des systèmes, des machines intellectuelles, digitales ou financières qui posent des briques à sa place pendant qu'il dort ou qu'il profite de sa famille. Là où le pauvre voit une journée de travail, le riche voit une opportunité de créer un actif. Demande-toi sincèrement, avec une honnêteté qui fait mal. Es-tu le hamster qui court avec frénésie dans sa roue, épuisé, transpirant, croyant avancer alors qu'il ne fait que rester sur place dans une cage dorée? Ou es-tu l'architecte, celui qui a pris le temps de s'arrêter pour construire la roue pour les autres? La majorité des gens sont si occupés à courir qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir à la direction de la roue. Ils traversent leur vie comme des zombies, échangeant leurs meilleures années contre un salaire qui survit à peine à l'inflation. Le vieux renard te le dit avec la brutalité de l'expérience. Arrête de vendre ta vie à l'heure. Ta vie vaut plus qu'un taux horaire décidé par un patron ou par un marché capricieux. Ton objectif ultime doit être de créer de la valeur qui se multiplie, qui se fragmente et qui se propage sans que ta présence physique soit requise. C'est le passage de l'artisanat à l'industrie, de l'effort individuel au levier systémique. Chaque soir, avant que tes yeux ne se ferment, ne te demande pas combien tu as travaillé, mais pose-toi cette question cruciale. Qu'ai-je construit aujourd'hui qui continuera à travailler pour moi demain? Si la réponse est rien, alors tu as simplement survécu à une journée de plus dans la peau d'un esclave. La véritable richesse, la liberté absolue que tout le monde poursuit sans savoir comment l'atteindre, commence précisément à cet instant, quand ton sommeil devient rentable. C'est le moment où tu n'as plus besoin d'être là pour que l'abondance coule vers toi, parce que tu as remplacé tes bras par ton esprit et tes muscles par tes systèmes. Principe 3. L'obsession de la valeur. Ne poursuis plus l'argent, deviens celui qu'il poursuit. Voici une vérité fondamentale que ton banquier, ton professeur d'économie ou même tes parents ne t'expliqueront jamais, car ils sont eux-mêmes prisonniers du système. L'argent n'est absolument rien d'autre qu'un certificat de valeur. C'est un signal social, un écho qui te confirme que tu as résolu un problème ou comblé un besoin pour quelqu'un d'autre.
Le monde est rempli de gens qui s'épuisent à courir après l'argent comme un chien poursuit une voiture lancée à pleine vitesse. Ils courent, ils halètent, ils y consacrent toute leur énergie, mais s'ils parviennent un jour à l'attraper, ils se retrouvent les dents sur le pare-choc, vides, épuisés et sans savoir quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu la récompense avec la cause. La richesse ne s'atteint pas en chassant des billets, elle se construit en développant son identité de créateur. Le vieux renard te le dit, si tu deviens une personne qui apporte une valeur immense, l'argent n'aura d'autre choix que de te poursuivre. C'est une loi de la nature financière. L'argent suit la valeur comme l'ombre suit l'homme. Si tu essayes d'attraper ton ombre, elle t'échappera toujours. Mais si tu marches vers la lumière de la création, ton ombre te suivra partout où tu iras. Regarde la différence de perception entre les deux mondes. Une personne à la mentalité de pauvreté voit un problème et s'en plaint. Elle y voit une injustice, une barrière ou une raison supplémentaire de rester immobile. À l'inverse, une personne à la mentalité de richesse voit un problème et s'illumine, car elle sait qu'une opportunité immense est cachée juste derrière. Elle ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elle demande « Comment puis-je résoudre cela pour 1 million de personnes ?» C'est là que réside le secret de la fortune. La règle est mathématique et implacable. Si tu aides une personne à traverser la rue, tu gagnes de la gratitude. Si tu aides une personne à résoudre un problème complexe, tu gagnes un peu d'argent. Mais si tu aides 1 million de personnes à transformer leur vie, tu deviens multimillionnaire. La richesse est une question d'échelle et d'impact. Plus tu élargis le cercle de ceux que tu sers, plus le réservoir de ta fortune se remplit naturellement. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir un jour, les yeux brillants d'une ambition mal placée, et qui m'a demandé « Vieux Jean-Pierre, donne-moi le secret pour devenir riche rapidement. » Je l'ai regardé et je lui ai répondu « Arrête de regarder ton compte en banque et commence à regarder les besoins et les souffrances des gens. » Je lui ai dit de cesser de compter les centimes qu'il n'avait pas encore et de commencer à chercher les douleurs autour de lui. Trouve une douleur, une frustration, un manque criant dans le marché et apporte le remède. L'argent n'est jamais le moteur, c'est le carburant qui arrive une fois que le moteur de la valeur tourne à plein régime. Ne sois pas celui qui cherche à obtenir avant de devenir. Développe tes compétences, affine ton regard et cherche sans relâche comment rendre le monde un peu plus simple ou un peu meilleur pour les autres. La richesse durable n'est pas un événement aléatoire, c'est la conséquence naturelle et inévitable du service rendu. Le jour où tu comprendras que ton succès dépend de la qualité de ton aide, tu cesseras d'être un esclave du gain pour devenir un maître de l'abondance. Principe 4. L'architecture de ton environnement. Le 4e principe touche à une réalité biologique que la plupart des gens ignorent, car ils préfèrent croire que leur volonté seule suffit à les propulser vers les sommets. Écoute bien. Ton cerveau est une éponge qui absorbe, sans même que tu t'en rendes compte, les vibrations, les peurs et les limites de ton entourage. Si tu trempes une éponge dans du vinaigre, elle sentira le vinaigre. Si tu la trempes dans un parfum précieux, elle dégagera ce parfum. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. On dit souvent, et c'est une vérité mathématique dans le monde des affaires, que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ton cercle proche est composé de personnes qui gagnent 2 000 € par mois, ton cerveau finira par intégrer que c'est là le plafond naturel de la réalité. Imagine la scène. Tu passes tes soirées avec 4 personnes qui voient des problèmes partout, qui passent leur temps à critiquer le système, à maudire leur patron et à attendre que la chance tombe du ciel comme une pluie miraculeuse. Inévitablement, inconsciemment, tu deviendras la 5e. Pourquoi? Parce que leur logiciel mental va infecter le tien. Leurs peurs deviendront tes peurs, leurs doutes deviendront tes limites. Les riches, eux, ne perdent pas leur énergie à parler de la météo, des derniers potins de célébrités ou des résultats sportifs. Ils parlent d'idées, de projets, de systèmes et de visions. Là où le reste du monde discute du passé ou se plaint du présent, les bâtisseurs d'empires discutent du futur qu'ils sont en train de créer. Le vieux Jean-Pierre te donne un conseil qui peut piquer ton ego. Si tu es le plus intelligent, le plus ambitieux ou le plus riche de ton groupe,
tu es dans le mauvais groupe. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de miroir pour te montrer tes zones d'ombre, plus de moteur pour te pousser à aller plus loin. Tu es devenu le plafond de tes amis au lieu de chercher un nouveau plancher. N'aie pas peur de quitter, ou du moins de t'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas, même si c'est douloureux, même si ce sont des amis de longue date. Pense à l'image du navire dans la tempête. Un capitaine ne peut pas espérer traverser l'océan et atteindre des terres nouvelles s'il garde à bord des gens qui passent leur temps à percer des trous dans la coque sous prétexte que c'est difficile ou que ça ne marchera jamais. Ces gens-là saboteront ton voyage avant même que tu n'aperçoives l'horizon. Ta responsabilité n'est pas de sauver ceux qui ne veulent pas ramer. Ta responsabilité est de protéger ton navire. Cherche à t'entourer de géants, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin, qui ont déjà survécu aux tempêtes que tu redoutes et qui considèrent tes rêves fous comme leur simple routine quotidienne. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit de réussite est contagieux. En les côtoyant, leurs réflexes deviendront tes réflexes, leur confiance deviendra ta base arrière. C'est ce que j'appelle le patrimoine invisible. Avant même d'avoir leur argent, tu dois acquérir leur manière de voir le monde. Change ton environnement social, change le filtre avec lequel tu observes les opportunités et tu changeras radicalement tes résultats financiers. On ne s'élève jamais seul, on s'élève par la qualité des esprits que l'on accepte de laisser entrer dans sa propre intimité intellectuelle. Principe 5, le patrimoine invisible, l'apprentissage continu. Le 5e principe est sans doute celui qui te rendra invulnérable dans un monde de plus en plus incertain. Écoute bien, car ce que je vais te révéler ici est le secret le mieux gardé des véritables bâtisseurs. L'investissement le plus rentable de toute l'histoire de l'humanité n'est pas l'or, ni le bitcoin, ni l'immobilier, ni aucune de ces pépites que les spéculateurs s'arrachent avec fébrilité. L'investissement ultime, c'est ce qui se trouve entre tes deux oreilles. J'appelle cela le patrimoine invisible. Pourquoi invisible? Parce que contrairement à ta voiture, à ta maison ou à tes bijoux, personne ne peut le voir pour t'envier, et surtout personne ne peut te le voler. Une crise économique brutale peut raser ton entreprise en une nuit. Un incendie peut réduire ta maison en cendres. Un gouvernement peut décider de saisir tes comptes bancaires du jour au lendemain, mais personne, absolument personne, ne peut te voler tes compétences, ton expérience, ton caractère et ta résilience. Ce sont des richesses que tu transportes avec toi partout où tu vas, même si tu devais traverser l'océan avec pour seul bagage tes vêtements. La tragédie de notre époque, c'est que la plupart des gens s'arrêtent d'apprendre le jour précis où ils reçoivent leur diplôme. Ils sortent de l'école en pensant que leur cerveau est un produit fini, une boîte que l'on ferme et que l'on ne rouvre plus jamais. Ils passent le reste de leur vie à répéter les mêmes erreurs, en s'étonnant de ne jamais progresser. Le vieux renard, lui, sait une vérité fondamentale. Ton cerveau est un muscle qui doit s'entraîner chaque jour. Si tu ne l'exerces pas, il s'atrophie. Si tu ne le nourris pas de connaissances fraîches, il finit par mourir de faim au milieu de l'abondance. Lisse, étudie, forme-toi, mais surtout, n'aie pas peur de passer à l'action. Échoue et apprends de tes erreurs. Chaque échec est une leçon que tu inscris dans ton patrimoine invisible. C'est ce parcours, ces cicatrices et ces victoires qui forgent ton identité de bâtisseur. Retiens bien ceci, un portefeuille vide peut être rempli en quelques mois si ton esprit est riche, mais un esprit vide ne pourra jamais garder un portefeuille plein très longtemps. C'est pour cette raison que tant de gagnants au loto finissent ruinés après quelques années. Ils ont reçu l'argent, mais ils n'avaient pas l'esprit qui va avec. Ton objectif ne doit pas être d'accumuler simplement des chiffres sur un écran, mais d'investir en toi jusqu'à ce que tu deviennes une personne capable de reconstruire une fortune à partir de zéro. Si demain tu perdais tout, si le monde s'écroulait autour de toi, serais-tu capable de te relever et de tout rebâtir? Le riche ne craint pas la perte, car il sait que sa véritable valeur ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est. En cultivant ton patrimoine invisible, tu transformes ton esprit en une usine à opportunités que rien ne peut arrêter. Nourris ton cerveau, entraîne ta discipline, renforce ta vision, et tu découvriras que la richesse extérieure n'est que l'ombre portée de ta richesse intérieure. Principe 6.
La maîtrise du risque calculé, le prix de ta liberté. Le sixième principe est celui qui sépare les spectateurs de la vie des véritables bâtisseurs d'empires. Écoute bien, car c'est ici que se brise la chaîne la plus lourde que le système a attachée à ta cheville. La majorité des gens passent leur existence entière paralysés par la peur. Ils cherchent ce qu'ils appellent la sécurité absolue, ce Graal moderne que l'école et les banques t'ont vendu comme le but ultime de ton passage sur Terre. Mais le vieux renard va te dire une vérité qui pique. La sécurité est la prison la plus confortable du monde. C'est une cellule tapissée de velours où l'on t'offre un salaire régulier en échange de tes rêves, de ton audace et finalement de ta liberté. Ces personnes ont tellement peur de perdre le peu qu'elles possèdent, un emploi qu'elles n'aiment pas, un statut social fragile ou quelques économies qui stagnent, qu'elles ne se donnent jamais la chance de gagner réellement. Elles vivent dans l'angoisse permanente d'une crise, d'une erreur ou d'un regard de travers. Le riche, lui, a compris une loi universelle. Le risque est le prix d'entrée pour la liberté. Rien de grand, rien de durable et rien de libre n'a jamais été construit dans la zone de confort. Si tu veux les résultats que 1% des gens possèdent, tu dois être prêt à faire ce que les 99% autres sont terrifiés de faire. Mais attention, ne te méprends pas sur mes paroles. Je ne te parle pas de jouer au casino ou de jeter ton argent par les fenêtres sur un coup de tête ou une promesse de gourou en costume trop serré. Ça, c'est du suicide financier, pas de l'ambition. Le vieux renard te parle de risques calculés. C'est un art froid. Une discipline de l'esprit qui consiste à analyser une opportunité avec une lucidité chirurgicale. C'est la capacité de regarder la réalité en face et de se poser deux questions. Quel est le pire scénario possible si j'échoue? Et quel est le gain potentiel si je réussis? Le secret des véritables entrepreneurs est là. Ils ne foncent que si le gain potentiel est 10 fois supérieur à la perte possible. Ils acceptent de perdre une bataille si cela leur donne une chance sérieuse de gagner la guerre. Ils ne voient pas le risque comme un danger, mais comme une variable qu'ils apprennent à manipuler. Ne sois pas comme ce capitaine de navire qui reste au port, polissant son bois et vérifiant ses voiles indéfiniment par peur de la tempête. Un navire est en sécurité au port, c'est vrai, mais ce n'est pas pour cela que les navires ont été construits. Apprends à naviguer dans la tempête sans devenir la tempête. Développe ton patrimoine invisible, tes compétences, ta résilience et ta discipline, car c'est cela qui te permettra de reconstruire si jamais la mer se déchaîne. Car au bout du compte, celui qui refuse de prendre le moindre risque finit inévitablement par prendre le risque le plus dangereux de tous, un risque dont on ne se remet jamais. Celui de gâcher sa vie à ne rien faire, de rester un zombie dans le système et de se réveiller un jour avec le regret d'avoir attendu un demain qui n'est jamais venu. Prends la décision aujourd'hui de ne plus être une victime des circonstances, mais d'être celui qui choisit ses tempêtes pour atteindre ses propres horizons. Principe 7. La gratification différée, la mort du hamster et la naissance de la liberté. Le 7e principe est sans doute celui qui demande la plus grande force de caractère, car il s'attaque directement à la biologie de ton cerveau. Écoute bien ce que le vieux renard a à te dire. Nous vivons aujourd'hui dans un monde d'impulsion, une époque où tout est conçu pour que tu veuilles tout de suite. C'est le piège mortel du jamais assez, ce mécanisme invisible qui détruit des millions de vies sans même qu'elles s'en rendent compte. Tu connais sûrement ce sentiment. Tu atteins un objectif, tu achètes l'objet de tes désirs, et l'instant d'après, ton esprit bascule déjà vers le prochain besoin, la prochaine étape, sans jamais prendre le temps de savourer. J'ai vu des gens, des entrepreneurs brillants et des salariés courageux, se ruiner littéralement pour acheter le dernier iPhone, une montre de luxe ou une voiture de sport qu'ils ne pouvaient pas encore se permettre. Pourquoi font-ils cela? Pour obtenir un shoot de dopamine de quelques jours, une décharge de plaisir éphémère qui s'évapore aussi vite qu'elle est arrivée. C'est une forme de pauvreté émotionnelle déguisée en luxe. Ils essaient de combler un vide intérieur par une accumulation extérieure, courant comme un hamster dans une roue qui croit avancer alors qu'il reste désespérément sur place.
Ils sont dépendants du regard des autres, esclaves d'un scénario mental où la possession est la seule preuve de réussite. Le riche, le véritable bâtisseur de fortune durable, pratique une discipline totalement différente, la gratification différée. Il possède cette capacité rare et puissante de dire non à un plaisir immédiat, à une tentation passagère, pour pouvoir dire un oui définitif à une liberté durable. Il ne cherche pas à paraître riche avant de l'être réellement. Sa stratégie est chirurgicale. Il achète ses actifs d'abord. Un actif, c'est un ouvrier qui travaille pour toi et qui rapporte de l'argent dans ta poche. Une fois, et seulement une fois, que les revenus de ses actifs sont suffisants, il les utilise pour payer ses passifs, tout ce qui coûte de l'argent et perd de la valeur avec le temps. Regarde la tragédie du système. Le pauvre achète ses passifs avec sa sueur. Il sacrifie son temps, sa santé et son énergie pour s'offrir des objets qui l'enchaînent davantage à son travail. Le riche, lui, achète ses passifs avec ses investissements. Il laisse son argent faire le travail difficile à sa place. C'est la différence fondamentale entre être le moteur et posséder la machine. Le vieux renard te donne cette image pour que tu l'ancres dans ton esprit. La richesse, c'est comme planter un arbre. La gratification différée, c'est apprendre à planter l'arbre aujourd'hui, à en prendre soin, à le protéger des intempéries, pour pouvoir enfin t'asseoir à son ombre dans 10 ans. La majorité des gens n'ont pas cette patience. Ils sont comme ceux qui préfèrent brûler le bois pour se chauffer un seul soir, plutôt que d'attendre que la forêt grandisse. Ils échangent leur avenir contre un confort immédiat et finissent par passer leur vie à grelotter dans le froid du manque. Ne sois pas ce hamster essoufflé qui court après un horizon qui recule à chaque pas. Choisis de construire ton muscle de l'appréciation et de la patience. Car souviens-toi, l'homme qui ignore ce qu'il possède et ne sait pas attendre devient inévitablement l'esclave de ce qu'il n'a pas encore. Plante ton verger aujourd'hui, résiste à l'impulsion du moment, et tu découvriras que la véritable richesse ne réside pas dans ce que tu dépenses, mais dans la liberté que tu as osé construire. Principe 8. La clarté de la vision, le pourquoi de l'abondance. Nous arrivons maintenant au dernier principe, et je veux que tu m'écoutes avec la plus grande attention, car c'est probablement le plus puissant de tous, celui qui donne un sens et une direction à tout ce que nous avons appris ensemble. Écoute bien le vieux renard, la richesse sans but est une route qui ne mène nulle part. C'est une course folle dans le brouillard, où même si tu gagnes, tu finis par te perdre. Si ton seul moteur est l'accumulation pour l'accumulation, ou si tu veux être riche seulement pour étaler ton succès et nourrir ton ego devant la galerie, tu tomberas dans un piège mortel. Je me souviens d'une rencontre qui m'a glacé le sang. J'étais à la table d'un homme multimillionnaire, entouré d'un luxe indécent, des manoirs, des voitures de collection, une entreprise prospère que tout le monde admirait. Pourtant, au milieu de ce festin, il m'a regardé avec une tristesse infinie et m'a dit « Je ne sais même plus pourquoi je cours ». Cet homme possédait tout ce que des milliers de personnes rêvent d'obtenir, mais il était profondément malheureux parce qu'il était devenu dépendant du prochain objectif, sans jamais savoir ce qu'il cherchait réellement. Il était comme un hamster dans une roue dorée. Il allait vite, il brillait, mais il restait désespérément seul et vide à l'intérieur. Pour éviter ce naufrage, tu dois comprendre une vérité fondamentale. Tu dois développer une richesse intérieure avant même que le premier euro n'arrive sur ton compte. Pourquoi ? Parce que l'argent est un amplificateur, pas un créateur. Si tu es habité par le vide, l'argent amplifiera ce vide. Mais si tu es habité par une vision, l'argent deviendra le carburant de ta mission. Ton pourquoi doit être ton encre. C'est lui qui te permettra de rester debout quand la tempête fera rage et que le monde extérieur semblera s'écrouler. Pose-toi les vraies questions, celles qui ne concernent pas les chiffres. Pourquoi veux-tu cette abondance ? Est-ce pour offrir une éducation d'exception à tes enfants? Pour voyager et découvrir la beauté du monde? Pour financer une cause qui te tient à cœur? Ou simplement pour ne plus jamais avoir à demander la permission à un patron pour disposer de ton propre temps, de ta propre vie? Quand ton pourquoi est cristallin, ta perception du monde change radicalement.
Les obstacles ne sont plus des murs infranchissables, ils deviennent des leçons nécessaires, des étapes d'apprentissage sur ton parcours de créateur. Tu ne vis plus comme une victime des circonstances qui subit les événements, mais comme un créateur de circonstances qui transforme chaque difficulté en une marche supplémentaire vers son sommet. Retiens bien ceci. Le jour où tu décides, au plus profond de tes cellules, que tu es déjà riche par tes valeurs, ton éthique, ta discipline et ton patrimoine invisible, tout commence à basculer. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi de résonance. Le monde extérieur n'aura d'autre choix que de s'aligner sur ta réalité intérieure. Parce qu'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est capable de voir et d'incarner. En construisant d'abord ton identité de bâtisseur, tu forces l'abondance à te rejoindre. Ne cherche pas la richesse derrière la prochaine porte. Décide d'être la porte par laquelle la richesse entre dans ce monde. Récapitulons. Choisis ton état d'esprit, entraîne ton muscle de l'abondance, investis en toi, sers les autres, entoure-toi de gagnants et surtout, apprécie le chemin. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie habituelle. Tu peux oublier ces principes et redevenir un zombie dans le système. Ou alors, tu peux prendre une décision. Pas une petite résolution, mais une décision qui change une trajectoire de vie. Le savoir sans action n'est qu'un divertissement coûteux. Le savoir avec action est ton ticket pour la liberté. Ne sois pas celui qui attend que les conditions soient parfaites. Les conditions ne le sont jamais. Deviens la personne que l'argent a envie de rejoindre. Si tu es prêt à briser tes chaînes, abonne-toi au vieux Jean-Pierre, active cette cloche pour ne manquer aucune leçon et écris maintenant dans les commentaires « Je choisis l'abondance ». En l'écrivant, tu ancres cette promesse dans la réalité. Prends soin de toi, travaille intelligemment, fais travailler ton argent et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon.